Shalom, shalom. Je vous salue au nom de Jésus. Les vaillants soldats de Christ, je vous aime, je vous apprécie. Je vous aime, j'apprécie votre fidélité. J'apprécie également votre complicité. Vous êtes déjà réveillés. Tu as déjà réveillé ta femme. Tu as déjà réveillé ton mari, les enfants. Vous vous apprêtez déjà dans 5 minutes. Nous allons lancer les hostilités. Oui, c'est une promesse. Et ce programme, c'est pour toi et moi. Ce précieux programme, c'est pour toi et moi. Et c'est pourquoi tu vas te lever. Tu ne vas pas manifester la tristesse. Tu vas tout de suite dans ton visage montrer que tu es une lumière, une étoile brillante. Quelle grâce! Je suis très heureux ce matin d'être accompagné avec vous. Moi, prophète Arnaud Gabriel. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie et la vie de tout un chacun entre nous. Chers frères et sœurs, ceux d'ici et ailleurs, je vous salue. Toi qui continues de t'entêter, toi qui continues d'endurcir ton cœur, est-ce que tu ne vois pas que tu es en retard? Est-ce que tu ne vois pas que tu n'as pas un salaire pour ça? Est-ce que tu ne vois pas que tu ne vaux rien, que tu ne vaux même pas une feuille morte? Et qu'il faut déjà baisser ta garde d'orgueil? Est-ce que tu ne sais pas qu'une feuille morte même est mieux que toi? Non. Dans la terre. Reviens sur terre. N'oublie pas que tu as été créé par un Dieu. Et ce Dieu, il est normal que chaque matin, tu l'évoques, tu le glorifies, tu reconnais sa grandeur et tu lui dis merci. Beaucoup cherchent maintenant à être parmi nous, réveillés comme nous, avec la joie, avec une étoile brillante. Mais malheureusement, non. Ils ont pris la terre pour se couvrir déjà. Oui, et pourquoi toi? Tu ne peux pas baisser ta garde d'orgueil. Oui, utilisant l'humilité. Et chaque matin, prends la peine, sans la paresse, réveiller ta famille, pour qu'ensemble, nous puissions prier. Prie avec moi chaque matin. Ça va changer quelque chose dans ta vie. Prie avec moi ce matin, tous les matins. Ça va changer quelque chose dans ta vie. Changer quelque chose dans ton service. Changer quelque chose dans ta mentalité. Créer en toi encore, oui, une assurance ferme. Rajeunir encore ta personne et ton intelligence. Te donner encore plus d'intelligence. Oh, pourquoi tu ne peux pas te confier à lui? Confie-toi ce Dieu. Confie-toi ce Dieu. Et baisse la garde d'orgueil. Ça n'a pas de sens, frère. Ça n'a pas de sens, sœur. Lève-toi maintenant. Tu te forces trop. Tu cours trop. Tu vas où? Where are you going? Tu vas où? Voilà ce que tu cherches dans ta main. Voilà ce que tu cherches dans ta poche. Voilà ce que tu cherches en toi. Mais tu cours pour aller où? Tu ne fais que compter les églises partout en cherchant Jésus. Entendez, Jésus est perdu? Jésus n'est pas perdu. Qui m'a vu a vu le Père. Et si tu reconnais qu'il est ton Père, qui t'a vu, l'a vu. Mais pourquoi tu cherches ce que tu as dans ta poche? Pourquoi tu cherches ce qui est dans ta poche? Pourquoi tu cherches ce que tu as dans ta main? Est-ce qu'on peut encore chercher ce qu'on a dans la poche? Il faut être quelqu'un troublé pour le faire. Mais quelqu'un qui a une conscience éveillée ne peut pas chercher ce qu'il a dans la poche. Tu dois connaître, tu dois reconnaître les coins et les recoins dans ta maison. Et tu sais où trouver Jésus. Jésus est en toi et tu es en lui. Chers frères et sœurs, baisse ta garde d'orgueil et reviens sur terre. Écoute les conseils. Tu ne peux pas te donner conseil toi-même. C'est quelqu'un d'autre qui va te donner conseil. On ne finit pas d'apprendre, tu peux finir de grandir. S'il te plaît, baisse ta garde. Il est l'heure. L'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de Jésus est arrivée. L'heure à laquelle nous allons déclarer est arrivée. L'heure à laquelle nous allons reconnaître la grandeur. Oui, tout ce qu'il a fait pour nous, ce Dieu, ce merveilleux Dieu, l'unique d'ailleurs, est arrivé. Pourquoi? Pourquoi tu es encore couché? Pourquoi tu penses que tu es le plus intelligent? Pourquoi tu penses que tu es le plus fort?
Pourquoi tu penses que tu es arrivé? Tu n'es pas encore arrivé. Ah non. Baisse la garde. Baisse la garde, tu n'es pas encore arrivé. Tu n'as même pas encore commencé. Tu n'as même pas encore commencé. Il faut commencer quelque chose que tu peux terminer. Il faut commencer quelque chose pour espérer la destination, la fin. Mais pourquoi tu n'as pas commencé? Tu es en train de parler de la fin. Commence d'abord. Commence. Ne reste pas dans ta maison. Ne reste pas à la maison. Ne reste pas sur ta garde en train de juger, en train de critiquer à longueur de journée. Non, ça ne t'apporte rien. C'est sans salaire. Mais ce que tu vas faire, c'est de te lever maintenant. Réveille ta femme, réveille les enfants. Lève-toi maintenant. Lève-toi. Remets ton corps. Lève tes bras. Tourne. Allez, pousse tes pieds. Tes pieds. Saute. Saute. Bouge ton corps. Bouge ton corps. Tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas de batterie en toi. Mais c'est Dieu qui t'a donné la force ce matin. Mais pourquoi tu ne peux pas baisser la garde d'orgueil? L'humilité. Écoute les conseils. La parole de Dieu. Ça va réveiller ta conscience. Ça va réveiller quelque chose en toi. Ça va te donner encore beaucoup de confort et de réconfort. Pourquoi tu ne veux pas? Merci de m'écouter ce matin. C'est parce que Abraham a respecté. Abraham a respecté son Dieu. Et quand Dieu lui dit, sors de ton pays, va dans le pays où je te propose. Il a obéi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est? Il a été béni. Béni, et nous qui sommes ses descendants, nous sommes bénis. Mais pourquoi tu ne peux pas être comme lui? Pourquoi tu ne peux pas être comme lui? Pourquoi tu ne peux pas le copier, même si tu ne le connais pas? C'est des choses qui étaient réelles, qui se sont passées, qu'on nous a laissées comme l'histoire. L'histoire reste. Frère, écoute-moi. Écoute-moi. Quitte dans ta tristesse. Quitte dans le souci. Quitte dans le regret. Prends une chose. Tourne la page. Tourne la page. Il n'y a rien dans le couvent. Il n'y a rien dans la facilité aussi non plus. Celui qui cherche un gain facile, il ne peut qu'emprunter la voie du Satan. Or, quand tu empruntes la voie du Satan, tu peux avoir tout. Mais n'oublie pas qu'il y a des inconvénients. Et ces inconvénients sont plus difficiles que ce que tu as. Et là, tu vas finir par chercher la voie de Jésus. Mais pourquoi ne pas chercher la voie de Jésus maintenant? Pour aller avec assurance, avec persévérance. Oh frère, sœur, réveille-toi. Réveille-toi de ton long sommeil. Et ensemble, nous allons reconnaître la grandeur de notre Dieu et prier notre Dieu. Ainsi par l'Éternel. Veille donner l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Merci frères et sœurs en Christ. Veuillez vous lever. L'heure à laquelle nous allons en prier est arrivée. L'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus est bel et bien là. L'heure à laquelle nous allons déclarer est bel et bien là. L'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est bel et bien là. Pourquoi déjà tu ne peux pas manifester ta joie, manifester ta reconnaissance à notre Seigneur Jésus en lui donnant, oui, allez-y, merci Seigneur Jésus. Je bénis le nom du Seigneur. Je salue les frères et sœurs en Christ, tous ceux d'ici et ailleurs. Je salue la Martinique et je dédie cette matinée, cette belle matinée à la prophétesse Déborah, le prophète Guy Ferriol, oui, au pasteur révérend Koki Dieudonné, qu'ensemble, main dans la main, nous allons déclarer tout à l'heure. Je vous invite, car le moment, l'heure à laquelle nous allons cracher le feu, le moment à laquelle nous allons demander à notre Dieu de nous donner le pouvoir de cracher le feu, d'aller dans le camp de l'ennemi et les empêcher de fatiguer nos peuples, de fatiguer nos fidèles, de fatiguer les enfants de Dieu, viendra tout à l'heure. Et c'est pour cette raison, je vous demande d'applaudir encore et encore notre Seigneur Jésus. En ce moment même, nous allons commencer par reconnaître la grandeur de notre Seigneur Jésus. C'est ce merveilleux chant, chanté en moré, dont je salue le peuple burkinabé. Je salue le peuple burkinabé. Les frères et sœurs au Burkina Faso, vous êtes honorés ce matin. Ensemble, nous allons écouter le chant. Entrez en vous. Donnez-moi. Je vous demande de prendre au moins 3 minutes en écoutant ce merveilleux chant. Entrez en vous.
Chacun doit reconnaître son sens de vie en criant tout le temps Alléluia à tout ce que notre Dieu a fait pour nous. C'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a créé la terre et les cieux, c'est lui qui a créé tout ce qui habite, c'est lui qui nous a donné la force, c'est lui, la puissance est à lui, la royauté est à lui, la reine est à lui. Nul ne peut rester et aller contre lui. C'est lui appartient le règne. C'est lui appartient le pouvoir. C'est lui appartient la paix et la joie. C'est lui appartient toutes choses. Le secours de chacun se trouve près de lui. Frères et sœurs en Christ, il est très bon. Très très bon de faire la paix avec son Christ, de faire la paix avec son Dieu, d'être en alliance avec son Dieu, pour reconnaître la grandeur de son Christ. Reconnais ce matin la grandeur de son Christ. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui t'a fait à son image. Et comme il t'a fait à son image, il ne peut jamais t'abandonner. Il ne peut jamais t'abandonner à l'ennemi. Donc ce matin, sois humble, sois ouvert, enterre tout ce qu'est l'esprit de rebelle, l'esprit de provocation, l'esprit de destruction, en tête, tourne la page et reviens maintenant à Jésus ce matin. Donne ta vie à Jésus, comme cela sur toi. C'est vrai, fais-le, fais-le. C'est ce qu'il nous faut. 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 Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous allons commencer la prière en reconnaissant la grandeur de notre Dieu et en lui disant merci de tout ce qu'il fait pour nous. Lève ta voix ce matin, prie au nom de Jésus. Prions. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur, Papa. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Il est déjà l'heure. L'heure à laquelle nous reconnaissons ta grandeur est déjà là. Et nous sommes déjà dans ton saint temple sacré. Et je déclare ce matin, au nom puissant de Jésus, que tu es un Dieu merveilleux. Et je reconnais ta grandeur. Je reconnais ta puissance. Je reconnais l'amour que tu as pour tes enfants. Je reconnais l'amour que tu as pour le monde. C'est pour ça que tu envoies les serviteurs. C'est pour ça que tu as établi les serviteurs. Pour être toujours au chevet d'eux. Pour leur parler, pour leur guider, pour leur donner des conseils, pour leur assister. Oui, empêchant l'ennemi de les troubler, de les mélanger. C'est pour cette raison, ce matin, je te reconnais ta puissance, ta grandeur. Merci pour le pouvoir que tu donnes à tes serviteurs pour veiller au grain auprès de ce peuple, ce merveilleux peuple que tu as déjà choisi pour, oh, l'éternel Dieu des armées, afin qu'il tourne la page pour être associé. Quel que soit ce que l'ennemi fait, quel que soit ce que l'ennemi fait, quel que soit ce que l'ennemi fait, oui, tu donnes le pouvoir à tes enfants, à tes serviteurs pour pousser loin l'ennemi. Et c'est toi-même qui l'utilises. Utilise ces serviteurs pour les pousser. L'éternel Dieu des armées, merci pour ce matin. Merci ce matin. Merci ce matin pour ce pouvoir que tu as donné. Pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donnez de vives acclamations à notre Seigneur. Nous allons encore prier ce matin. Nous allons prier ce matin. C'est vrai, si tu reconnais qu'il est le Seigneur des Seigneurs, si tu reconnais qu'il est le Créateur, si tu reconnais qu'il est le seul et l'unique Dieu, si tu reconnais que Jésus-Christ est le Dieu vivant, le vrai, et qu'il n'y a rien face si c'est lui, si tu reconnais cela vraiment, et si tu reconnais également que tu es pécheur, et si tu reconnais que la chair que nous portons nous envie toujours en erreur. Et c'est pour cette raison que ce matin nous ne pouvons pas aller directement en face de notre Père sans même d'abord être vraiment humble en demandant le pardon de notre péché et reconnaître sa grandeur. Donc ce matin, je te demande au nom puissant de Jésus de fléchir tes genoux partout où tu te trouves, dans ton salon, dans ta chambre, oui, dans ton bureau. Fléchis les genoux et ensemble nous allons plaider par l'humilité. Nous allons demander pardon à notre Dieu. Nous allons supplier notre Dieu. Nous allons parler à notre Dieu qu'il ait pitié de nous et qu'il nous pardonne nos péchés. Levez la voix et priez au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père. Papa, je bénis ton Seigneur ce matin. L'éternel Dieu, oui, je reconnais et je regrette. Je n'ai jamais dit que j'ai honte. J'ai toujours dit et j'ai toujours regretté que j'ai honte même chaque matin. Venez devant toi et toujours demander pardon. Une personne qui demande pardon tout le temps. Oh, est-ce qu'il n'a pas honte? J'ai honte
C'est pourquoi, papa, je te demande de me protéger. Protéger contre les erreurs. Protéger contre des fautes. Protéger contre les péchés que je commets en longueur de journée. L'Éternel Dieu des armées, c'est vrai. C'est toi qui as fait ton monde, c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as nommé sur cette terre. Et il y a encore des fourmis, encore des insectes par terre que mes yeux ne voient pas, qui sont utiles à la terre, que je les piétine sans le savoir. Papa, tout ça peut-être c'est du péché. Oh l'Éternel Dieu des armées, aie pitié de moi et pardonne-moi ce matin. Pardonne-moi ce matin. Je reconnais avoir menti. Je reconnais avoir escroqué. Je reconnais avoir fait des choses horribles qui n'ont jamais honoré ta gloire. Je reconnais que je suis criminel. Je reconnais que je suis vraiment sanguinaire. L'Éternel Dieu des armées, aie pitié de moi et prête l'oreille à ma supplication ce matin. L'Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Oui, pour ce pardon que tu as déjà donné, car tu es un Dieu d'amour. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus, veuillez vous lever et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Oui, notre Seigneur est merveilleux. Notre Seigneur est omnipotent, omniprésent. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu vraiment merveilleux et qu'il faut toujours applaudir. Encore une fois, donner de vives acclamations à notre Seigneur. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Tu nous as pardonné, c'est bien beau. Tu te sens déjà plus léger. Et tu sais très bien, en demandant pardon, fais-le sincèrement de tout ton cœur. Il ne faut pas que cela devienne un slogan sur tes lèvres, un chantier de lèvres. Et il dit, bon, si je commets l'erreur, si je commets des fautes, je viendrai demander pardon. Non, 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 non. Regrette toujours. Tu l'as fait sans le savoir. Tu l'as fait par envie. Tu l'as fait par orgueil. Demande le pardon sincèrement, de tout ton cœur. C'est pourquoi je te dis, si Dieu te permet de quitter chez toi à la maison, de te réveiller ce matin et me suivre en direct, et je te demande de demander pardon, ne le fais pas parce que tu es fatigué. Fais parce que tu regrettes ce que tu as fait. Regrette sincèrement. Frère, nous ne pouvons pas nous lever chaque matin, prier un Dieu vivant et taper poteau. Jamais. On ne va jamais taper poteau. On ne va jamais regretter d'avoir adoré un Dieu vivant chaque matin. Chaque matin, adorer un Dieu vivant qui ne va pas réagir dans notre vie, ce n'est pas vrai. C'est pourquoi je vous demande, frères et sœurs, vous qui me suivez de partout, dans tout le monde entier, si vous priez avec nous, si vous priez avec le ministère Terre de Défense et de Victoire, sachez que le désir de votre cœur sera donné. Votre guérison est déjà spontanée. Et votre désir, c'est ce que vous voulez de notre Dieu, c'est garanti déjà au nom de Jésus. C'est pourquoi je vous dis, avant de suivre ce que nous faisons, suis-le de tout ton cœur. Tourne d'abord la page. L'ancienne page, il faut la tourner. Et reviens à la nouvelle page. Tu as la lumière. Et qui a la lumière doit suivre la vérité. Et c'est pourquoi je vous dis, ouvertement, sans la vérité, nous ne pouvons pas. Sans la vérité, nous ne pouvons pas. Ne suivez pas la fin. Ne suivez pas la fin. Ce que vous voyez dans le monde qui brille, tout n'est pas de l'or. C'est pourquoi je vous demande, avant de continuer, que chacun chasse, parce que vous venez de demander pardon. Tu veux demander à ton Dieu maintenant de te laver. Tu veux lui demander de te laver, que tu sois propre, propre que la neige. Tu le sais, mais on ne va pas te laver et tu vas encore te jeter dans la boue. Dans la boue de ceux-là qui sont destructeurs, de ceux-là qui critiquent, que des malfaiteurs. Donc tu vas te laver. Et quand on te lave, on t'habille. Reste toujours propre. Au nom de Jésus. Lève ta voix maintenant. Demande à notre Seigneur Jésus de te laver avec cette eau pure au nom puissant de Jésus. Prions. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omnipotent, omniprésent. C'est pourquoi je dis à ce merveilleux peuple du monde entier, ceux qui prient avec nous ce matin, que cela ne devient pas un chant chaque matin, que nous prions sans même exprimer notre désir, sans même exprimer, oui, ce que nous sentons réellement, mais plutôt sur les lèvres, ou réciter comme une leçon, réciter comme une poésie. Non, mais parler depuis son cœur, sincèrement de ce que nous vivons, de ce que nous traversons, de l'épreuve qui est en face de nous, des difficultés que nous traversons. Exprime cela. Demande à Dieu de te laver, car tu te reconnais que tu es sale. Et celui qui
Oui, reconnais que tu es sale, on doit le laver. Et une fois que tu es lavé, tu es propre, tu vas plus aller te jeter dans la boue. Tu vas plutôt marcher dans la lumière. Et cette lumière va briller. Et celui qui te voit déjà lit, va déjà par ton cœur, sans même t'approcher, que tu es bien lavé, que ton odorat a changé, que tu sens bon, que tu es propre, à qui on peut confier une société, à qui on peut confier un travail, à qui on peut donner de l'argent pour exercer, à qui on peut bénir. Donc c'est ça. Mais ne demande pas à Dieu qu'il te lave et tu vas te jeter encore dans le mensonge, dans la calomnie, dans la haine, dans la jalousie, dans la colère. Non, prie maintenant, lève ta voix et prie. Demande à ce qu'il te lave. Que tu sois propre que nègre. Lave-toi maintenant. Lave-nous l'Éternel Dieu des armées. Pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Nous avons prié au nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier, frères et sœurs en Christ. C'est vrai qu'il nous a lavé, nous sommes propres. Et nous avons compris finalement qu'il ne faut plus aller partager. Oui. Avec ce groupe des destructeurs, des menteurs, ceux qui critiquent à longueur de journée, on n'a plus de lien avec eux. Puisque l'Éternel t'a lavé ce matin, tu es propre. Tu représentes une lumière, tu représentes le sel, tu brilles, tu es le monde. Le monde est à toi. C'est à toi maintenant de savoir comment marcher pour être propre. Maintenant, tu ne peux pas marcher sans avoir demandé à ce qu'il te purifie de son précieux sang, ce sang innocent, lui qui s'est fait homme et s'est fait un agneau sans défaut, pour aller se faire, c'est-à-dire sacrifier, verser son sang pour te sauver toi et moi. Ce matin, tu vas lever ta voix et demande à ce qu'il te purifie de ce sang, au nom puissant de Jésus. Prions. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom, Papa. Je bénis ton Saint-Nom. Si tu pries, écoute-toi, écoute ce que tu dis. C'est pourquoi je fais de vous expliquer. Tu ne dois pas réciter, tu dois écouter ce que tu dis. Et parce que tu vis une situation, que c'est toi seul qui peux témoigner. Tu connais, parle à ce Dieu de ce que tu traverses, la période que tu traverses, les difficultés que tu traverses. Tu as besoin de son esprit, tu as besoin de son sang pour être purifié de tout ça. Quand il y a des choses qui se passent dans ta tête, dans ton cœur, qui ne notent jamais la gloire de notre Seigneur, c'est toi seul qui sais ce que tu traverses. Et notre Dieu est vivant. Il a les oreilles pour entendre, il a les yeux pour voir. Oui, il parle. Exprime-le. Ne récite pas. Ne regarde pas ton voisin. Parle de ce que tu traverses. Tu es endetté. Parle de ce que tu traverses. Tu as besoin d'être purifié. Purifié de tout ce qui est sale. Purifié de tout ce qui est ordure. Purifié de tout ce qui n'a jamais honoré la gloire de Dieu. Oui, maintenant au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier, frères et sœurs en Christ. Nous allons encore prier. Il nous a purifiés. Mais pourquoi ne pas demander son Esprit Saint? Tu dois demander son Esprit. Tu dois demander le feu, la flamme. Tu dois demander la puissance de l'Éternel Dieu. Car si tu as ce feu en toi, si tu as son Esprit vivant en toi, l'ennemi ne peut rien contre toi. La maladie ne peut rien contre toi. La jalousie ne peut rien contre toi. La calomnie ne peut rien contre toi. La colère ne peut rien contre toi. La provocation ne peut rien contre toi. La destruction ne peut rien contre toi. C'est pour te dire, maintenant tu dois prier pour demander son esprit et le feu en toi. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, en priant, cherche à t'écouter. Écoute ce que tu dis et que cela vienne directement de toi, directement de ton intérieur, d'homme, de ton intérieur de femme. Oui, que ton cœur me dise ce que tu dis. Allez, parle maintenant à ton Dieu. Parle à ce Dieu qui est vivant. Parle à ce Dieu qui est fort. Parle à ce Dieu qui te regarde. Parle à ce Dieu qui t'écoute. Parle à ce Dieu qui ne te détourne plus la face. Parle à ce Dieu sincèrement de tout ton cœur. Tu dois t'écouter. Toi qui me regardes depuis le monde entier, partout, la Martinique, tu pries ce matin. Écoute-toi. Écoute-toi. Tu parles à un Dieu qui t'écoute. Tu parles à un Dieu qui t'écoute. Demande maintenant au nom de Jésus son Esprit Saint, le feu. Car tu veux maintenant aller dans le camp de l'ennemi. Tu veux maintenant changer. Tu veux maintenant qu'il te change l'atmosphère. Le temps à ta faveur. Prie maintenant au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, donne-nous cette force, nous puissance pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Voilà qui t'a donné son esprit. Il t'a donné son esprit. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez l'acclamation à Jésus. Il t'a donné son esprit saint. Tu as son esprit en toi. Tu as le feu en toi. Oui, tu as la puissance de Dieu en toi. Maintenant, tu as besoin de la force. La force, ce n'est pas avoir une force robuste, mais la stratégie, la technique
que David a utilisé pour terrasser Goliath. C'est ça que tu vas demander. Oui, l'autre peut avoir la force de bulldozer, mais toi tu es stratège. Et par ta stratégie, tu le tacles, il est tombé. Donc que Dieu te donne cette force ce matin. Prie maintenant au nom de Jésus pour avoir cette force. L'Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Papa, merci papa. Merci car ce matin, tu m'as béni, tu m'as écouté, tu m'as fait tout ce que je veux. Tu m'as donné la puissance. Maintenant j'ai besoin de la force. Et cette force, ce n'est pas une force de bulldozer pour aller raser tout ce qui est devant moi, mais plutôt la stratégie, la manière de chasser dans le camp de l'ennemi, la manière de créer l'embuscade, la manière d'écouter, la manière de frapper comme mon Dieu. Oh, je veux ressembler à mon Dieu. Papa, ce matin, donne-moi cette force. Donne-moi cette force. Donne-moi cette force. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons déclarer est arrivée. Que chacun prend, si tu as un dossier, si tu veux voyager, tu as un passeport. Si tu veux voyager, tu as un document de voyage. Et que jusqu'à présent, rien ne marche. Tu es malade, tu es couché dans les hôpitaux. Tu es anémié. Ton enfant ne marche pas, il est paralysé. Tu as des dossiers de guide spirituel. Tu veux grandir spirituellement. Tu veux faire de commerce. Tu veux travailler. Tu veux travailler. Tu veux te marier. Tu veux faire d'enfants. Depuis très longtemps, tu es là, tu n'as pas d'enfant. Depuis très longtemps, tu es là, tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant. Tu ne tombes pas enceinte. Tu ne tombes pas enceinte. Depuis tu es marié. Jusqu'à ton mari t'a laissé pour aller se marier, remarier. Et il a déjà fait l'enfant. Et là, tu es en train de chercher à divorcer. Est-ce que tu te rappelles de l'histoire d'Anne? Est-ce qu'Anne a divorcé? Elle n'a pas divorcé. Elle a prié son Dieu. Et son Dieu lui a fait grâce. Ce matin, tu es à terme. Tu es enceinte. Et bientôt, très bientôt, c'est l'accouchement. Bientôt, très bientôt, c'est l'accouchement. Tu es programmé pour la césarienne. Tu es programmé pour l'accouchement. Et tu es déjà à la maternité. Tu es déjà au devant de la chirurgie. Mais ce matin, l'Éternel Dieu des armées, par une prière, une touche de main, automatiquement, tu vas accoucher sans lame, sans ciseaux. Oui, tu vas voir le travail que tu cherches. Tu vas voir le visa que tu cherches. Ce matin, l'heure à laquelle nous allons déclarer est arrivée. Si tu m'écoutes, partout où tu es, prends ce dossier. Prends ce dossier. Tu as une situation dans ton travail et tu es endetté. Tu es endetté. Tu es endetté dans ta famille. Tu es chassé de chez toi. Tu es chassé de toi. Tu es quitté ton domicile. Tu as quitté ton village. Tu as quitté ta ville. Et tu es allé dans une cachette. Ce matin, c'est Jésus, tu dois dire. Car Jésus va te sortir de cette cachette. Jésus va t'aider à payer tes dettes. Et tes dettes vont te quitter. Au nom de Jésus. Donc, Père, frère, je vous invite à être prêts. Et nous irons dans le camp de l'ennemi. Si c'est Dieu qui t'a créé, toi et moi, qui nous a donné la puissance, qui nous a donné le pouvoir, c'est que lui-même il est là. C'est que lui-même il est là. Et nous sommes les héritiers légitimes. Et nous avons le pouvoir de déclarer. Et c'est pour ça que nous voulons déclarer. Au nom puissant de Jésus, toi qui me regardes ce matin, toi qui pries avec moi ce matin, je suis le prophète Aoumenou Gabriel et je lève ma main vers toi, là où tu te trouves, dans tel hôpital que tu te trouves, dans ce bureau que tu te trouves, dans la maison où tu te trouves, dans ta cachette où tu te trouves, à la prison où tu te trouves. Jésus-Christ m'a mandaté de venir t'imposer la main. Reçois ceci maintenant. Prends ta bouteille d'eau, soit un verre d'eau. Au nom de Jésus, la sœur Honorine, regarde-moi très bien, regarde-moi très bien. Tu es programmé. Depuis 3 heures, Samuel est venu te chercher pour t'amener. Tu es enceinte, mais tu as problème de tension. Je déclare ce matin que cette tension soit normale maintenant, pour que tu accouches sans lame, sans ciseaux. Et à chaque fois que tu as terme, c'est le problème de tension et tu saignes beaucoup. Je déclare ce matin, au nom de Jésus, tourne cette page maintenant, au nom de Jésus, l'eau qui est à côté de toi et celui qui te suit, te donne cette eau maintenant, au nom de Jésus, car tout de suite, la tension va se normaliser et tu vas accoucher sans lame, sans ciseaux, au nom de Jésus. Tu as une fille à mettre au monde tout à l'heure, reçois maintenant, au nom de Jésus, la sœur Honorine, tu es bénie. C'est Dieu qui t'a localisé et tu as accouché déjà au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Toi, Raphaël, regarde-moi bien. Tu es un blanc, mais tu es séduit par le mensonge des ténèbres, le mensonge des couvents du Bénin,
Et chaque fois tu cherches à venir au Bénin. On t'a escroqué plusieurs fois. Mais tu veux venir au Bénin pour connaître ce qui c'est que le bois, les couvents. Frère Raphaël, retourne-toi, n'y viens pas. C'est le mensonge, il n'y a rien dedans. Ils vont encore plus t'escroquer. Au nom puissant de Jésus. Si tu veux venir en touriste, tu peux venir le Bénin. C'est une terre d'accueil. C'est un pays béni de Dieu. Ce n'est pas un pays de couvent. Ce n'est pas un pays de vaudou. Ce n'est pas un pays de fétiche. Reste chez toi. Si tu veux venir en tournée, viens en tournée. Si tu veux investir au Bénin, viens investir au Bénin. Mais moi, je te dis ce matin, si c'est pour venir visiter le couvent, il n'y a rien dans le couvent, c'est le mensonge. Oh Père, je prie ce matin pour cet homme Raphaël. Change sa mentalité, car il est héritier, il a les moyens, mais il veut chercher à connaître ce qui est dans le couvent. Rien là-bas, c'est la sorcellerie. Ne quitte pas, c'est la magie. Et la magie n'a pas sa place dans la vie des humains, de Dieu, les peuples de Dieu. Je déclare ce matin, au nom de Jésus, que Dieu chante ta mentalité. Au nom de Jésus, vous êtes 218 hommes, vous voulez voyager, vous avez votre passeport, vous ne savez pas encore comment faire pour avoir le visa. Je déclare ce matin, avant demain midi, au nom puissant de Jésus, préparez vos passeports, allez déposer dans le pays de votre choix, allez déposer à l'ambassade de votre choix. Vous allez avoir votre passeport dans 7 jours, vous allez avoir votre visa dans 7 jours. Au nom puissant de Jésus, je déclare, au nom de Jésus, tu as un patrimoine à vendre pour faire l'œuvre de Dieu. Je déclare ce matin, les clients viennent, mais ne disent rien de bon. Ils se retournent. Mais je déclare ce matin, en tant que prophète de Dieu, établi de Dieu, je déclare ce matin la main sur le cœur et je touche du doigt au nom puissant de Jésus. Oui, c'est patrimoine. Depuis ma position, depuis ta position, il n'y a pas de distance entre vous et nous. Car entre l'esprit, il n'y a pas de distance. Et je déclare au nom de Jésus, avant le coucher du soleil, le précieux client qui va acheter ta patrimoine pour te permettre d'avoir l'argent, pour faire l'œuvre de Dieu, viendra te rencontrer pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, reçois maintenant. Au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus. Oui, tu me regardes depuis Paris. La sœur Honorine, tu es bénie, car tu es localisé. Tu es localisé ce matin pour le mariage. C'est comme ça l'homme de ton choix va te localiser ce matin. Quand tu vas quitter ton domicile tout à l'heure, tu vas emprunter le métro pour ton service. Celui-là même qui est à 3e position de toi et qui va te jeter un regard, c'est lui qui est là. C'est ton homme qui est là. Ton homme qui est là. Tu prends-le, accepte-le. Il te parle déjà. Accepte-le. C'est ton mari. C'est lui qui va te garder comme ta femme, comme sa femme, pour l'honneur et la gloire. C'est avec lui tu vas faire ton enfant qui te reste dans le monde. Car tu as un enfant et depuis ce temps, tu cherches maintenant à faire un foyer. Reçois maintenant au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées t'a béni. Je déclare au nom puissant de Jésus, dans cette maison sacrée de Dieu, tous ceux qui ont le guide spirituel, qui a un désir dedans, l'Éternel Dieu des armées m'a chargé de vous prier. La sœur Atimago, oui, le frère Apo, les sœurs Odile, je déclare, le frère Roger Akoki, je déclare au nom de Jésus, la sœur Ameti, je déclare, Dieu vous a localisé ce matin, au nom de Jésus, je déclare ce matin, tous les élèves en classe d'examen, ici présents, au nom de Jésus, dans tout le monde entier, dans tout le Bénin tout entier, dans tous les 4 coins du monde, au nom de Jésus, l'Éternel m'a chargé de prier pour vous ce matin. Recevez la grâce de l'Éternel sur votre vie. Recevez l'intelligence. Vous avez réussi votre examen au nom de Jésus. Par anticipation, cela est fait. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as le guide spirituel, Dieu m'a chargé de te déclarer. Tu es grand spirituellement. Et à partir de ce matin, l'intelligence divine, l'intelligence de Dieu est là. La sagesse de Dieu est là. Tu vas plus jamais désormais regretter quoi que ce soit. Mais plutôt, tu vas regretter le monde. Ceux-là qui continuent de se perdre. Papa, oui, tu les as choisis comme les saints. Tu les as choisis comme les justes. Papa, élève-les, éclaire leur lumière pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Au nom de Jésus. Donnez de vivre acclamation à notre Seigneur Jésus. L'Éternel Dieu des armées m'a permis de le faire pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Oui, nous allons à présent prier pour la parole de Dieu. Merci Seigneur Jésus. L'Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Merci ce matin pour ta parole. Ouvre notre entendement, enlève les écailles de nos yeux pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Ainsi par l'Éternel. Chers frères et sœurs en Christ,
Écoutons bien la parole de Dieu. Et le thème ce matin, obéir à son Dieu pour recevoir cette bénédiction. Allons dans le livre de Genèse, chapitre 12 à partir du verset 1er. Lisons et nous allons écouter. Genèse, chapitre 12, verset 1er. Oui. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Merci Seigneur. Quand Dieu te parle, veuillez vous asseoir. Quand Dieu te parle ainsi, obéis à ça. S'il te dit va à tel lieu, obéis à ça. Ne te pose pas de questions. Et tu verras la main de Dieu. La main de Dieu n'est pas courte pour bénir. Oui. Verset 2. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Merci Seigneur Jésus. À partir de ce matin, quand vous obéissez à la parole de Dieu, l'Éternel vous rend le plus grand et une source de bénédiction pour ceux qui n'ont pas encore compris. Merci Seigneur pour ta parole. Oui. Verset 3. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Tous ceux qui vont t'aimer, ils seront bénis. Tous ceux qui vont t'accepter seront bénis. Mais tous ceux qui, ça dit, qui ont l'intelligence bornée et qui vont te maudire, qui vont parler mal de toi ce matin, seront tous maudits par Dieu. Seront tous détruits par Dieu. Au nom puissant de Jésus, oui. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et toi, à ton tour, tu seras une bénédiction pour toute la famille de la terre. Merci Seigneur Jésus, oui. Verset 4. Veuillez vous lever. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Merci Seigneur Jésus. Quel que soit ton âge, ne te dis pas que tu es vieille. Tu seras béni. Et ta postérité sera bénie. Au nom puissant de Jésus. C'est ainsi par l'Éternel, Dieu des armées. Père, nous bénissons ta Saint-Nom. L'heure à laquelle nous allons rentrer est arrivée. Je prie ce matin pour ce merveilleux peuple. Et je déclare leur journée confiée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Bénis les fortifie-les. Que le bienfaiteur les localise et les bénis au nom de Jésus. Comme Abraham a été béni. Nous voulons être bénis de même façon, car nous obéissons à la parole de Dieu. Et nous acceptons ce qu'il nous donne comme instruction, et nous donnons comme conseil pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel. Amen.